sait que 40% des cancers sont évitables par la modification du mode de vie, dont l'alimentation fait partie. Par exemple, diminuer la consommation de charcuterie en variant les sources de protéines entre les protéines animales et les protéines végétales, augmenter sa consommation de fruits et légumes, ou encore surveiller son poids et pratiquer une activité physique sont des éléments qui permettent de prévenir une bonne partie des cancers. Pendant les traitements du cancer, l'objectif principal, c'est de favoriser un bon état nutritionnel pour permettre de réaliser les traitements dans leur intégralité. Il peut être nécessaire de modifier l'alimentation, notamment s'il y a des effets secondaires des traitements. Vous pouvez à ce moment-là demander à voir des professionnels de santé qui vont pouvoir vous conseiller. Attention aux réseaux sociaux et à Internet qui peut vous donner des messages pas forcément validés, notamment les régimes restrictifs tels que régime cétogène ou jeûne thérapeutique ne sont pas conseillés car ils sont pourvoyeurs de dénutrition qui, elle, va être très délétère pour la réalisation des traitements. Après le traitement des cancers, on revient dans le champ de la prévention où il faut reprendre une alimentation le plus possible équilibrée et une bonne activité physique. Il peut cependant persister des effets secondaires des traitements ou des séquelles pour lesquelles il peut être nécessaire de poursuivre le suivi diététique. Pour cela, vous pouvez demander à votre oncologue pour avoir accès au forfait après-cancer qui prend en charge un certain nombre de consultations diététiques pour l'après-cancer. Au Centre Longue Bérard, nous avons une unité transversale de nutrition composée de diététiciens et de médecins nutritionnistes répartis sur 2 départements, le département des soins de support et le département prévention cancer environnement. Les diététiciennes et les médecins peuvent vous prendre en charge pendant ou après le cancer, soit pour l'adaptation de l'alimentation orale, soit, si besoin, pour la mise en place d'une nutrition artificielle qui peut être une nutrition par sonde ou une nutrition par voie veineuse. Le plus simple, c'est de se rapprocher de l'oncologue ou de l'équipe médicale pour avoir accès à une consultation diététique, sachant qu'on peut suivre les patients à la fois en hospitalisation, en ambulatoire, en hôpital de jour ou même en radiothérapie.